Chérie, ou pas besoin de gâteau crème là même. Nous pas acheter. Chérie, oubliez doucement. Chérie, oubliez doucement. Ma chérie, ça. Non, calme pas comme non, moi. Oh, pas de problème, chérie. Vanille, s'il te plaît. Oh non. Comme qui te comme sous côte là, mon carré chaud encore. Fais l'argent chaque 10 minutes avec Lisa Loto. Lisa. Zami Aibo Sport, comment nous y est? C'est émission par nous pour commencer là. Et depuis nous là, nous saluer déjà. Faut que nous like, faut que nous commenter, faut que nous partager. Et puis ça qui est important, faut que nous abonner. Bon boule. Bonsoir fanatique Aibo Sport, Aibo TV. Même si nous commençons depuis le groupe A, nous continuons avec bel exercice ça n'a fait, côté n'a regardé ça groupe yo représenté dans le mondial là. Nous avons commencé avec le groupe A, qu'on a aujourd'hui nous tombé dans le groupe H. Nous pas regarder un bel groupe qui gagne là dans Espagne, qui gagne Uruguay, qui gagne Arabie Saoudite et puis qui gagne équipe 4 là. Pour nous présenter une belle émission ça, moi gagne ensemble avec James, Kevin et puis Jude. Comment est James? Je salue Chris Mim, je salue Kevin, je salue Jude, je salue tout le monde. Nous sommes vraiment là pour Chita, pour nous voir ça équipe ça fait déjà dans la Coupe du Monde, malgré que nous dit Cap Vert, ce n'est pas la première participation. Comment est Kevin? Je salue Chris Mim, je salue James, Jude et je salue tout fanatique Aibo Sport, Aibo TV. Nous allons faire une très belle émission aujourd'hui et très enlaguée. Comment est Jude? Je salue Chris Mim, je salue James et Kevin, je salue tout fanatique Aibo Sport, Aibo TV. Je dis à la nous content, là nous allons parler d'un groupe qui gagne l'Espagne, qui gagne l'Uruguay, 2 champions du monde, avec l'Uruguay qui prend 2 fois. Et je vais dire c'est pas un groupe ça, même que dernière année là, exactement. Bon, nous partons pour une très belle émission. Eh bien, fanatique comment on a fait ça? On prend comme première équipe Uruguay, après ça on a suivi avec équipe Cap Vert là, on prend Arabie Saoudite et puis on a fini avec gros poisson groupe là qui c'est l'Espagne. James, pas comment ça se marche. Jean-Jude se dit dans le groupe ça, nous avons 2 champions du monde. Nous avons un champion du monde par le passé. Nous avons un champion du monde dans l'histoire récente là. Donc, nous avons commencé avec champion du monde par le passé, mais qui dans la zone nous plus ou moins tout, qui est dans l'Amérique là. Qui sont songés de belle équipe Uruguay ça et comment on voit l'évolution dans le dernier temps, qui ça nous a inspiré de l'équipe ça d'après vous-même? Bon, et l'autre Uruguay, on t'a dit que c'est une ancienne grande puissance, parce que l'organe des palmarès Uruguay des débuts années, nous avons dit 20e siècle là, et entrer jusqu'à 1950, c'est vraiment en puissance. Il y a une première Coupe Américaine, il y a une première Coupe du Monde, il y a une quantité de Coupe Américaine, il y a une Coupe du Monde au pluriel. Ça veut dire qu'il y a une Coupe du Monde devant tout le monde. Et le football uruguayen, c'est un football qui est basé sur un pile et volonté. Un football qui a pile vaillance là-dedans. C'est un football côté, et ou qu'a dit, généralement, on n'a pas de football sud-américain. Il y a toujours mis Uruguay un petit peu à part. Uruguay, c'est un football qui gagne l'autre mentalité. Mais c'est un football gagnant tout. Si nous ABC font une histoire longue qui vient de côte, nous ne pouvons pas parler de tout ça qui fait dans le football. Nous disons grosso modo, bon, je pense à l'équipe ça, si nous sommes une équipe ça avec Bielsa, c'est Bielsa, les Bielsa avec nos équipes généralement, Bielsa met pas. Et si au commencement, nous te joué une philosophie Bielsa à 100%, mais depuis quelques temps, monsieur arrivé mettre un pack bâtisse. Il y a un gros bail que monsieur fait, bien aidé tout par des jeunes qui gagnent, c'est des joueurs monsieur remplacés. Des personnels, tant que Luis Suarez, tant que Cavani, monsieur graduellement retient dans l'équipe là. Et je dis là, si n'a pas un joueur uruguayen qui est plus en vogue, c'est Valverde. N'a pas parlé de Uruguay, c'est mi-terrain solide qui a gagné et toujours une équipe qui est bon défensif. Bon, malgré que aussi Maria Jiménez, c'est pas même joueur encore, mais Uruguay était un joueur une équipe très solide avec Bielsa. Il y a gagné quelques difficultés dans l'éliminatoire là parce que au départ, nous n'avons pas fini dans on sort de mener la main avec l'Argentine, mais il a fini l'éliminatoire un petit peu mal. Qui fait Uruguay, c'est une équipe. Je veux dire, la paix de Uruguay dans la Coupe du Monde, nous pas dit c'est un favori déclaré. Mais Uruguay était une équipe qui est capable de faire surprise. En 2010, Uruguay juste en demi-finale. Et c'était
moun qui était battu, c'est la Hollande demi-finale. C'est-à-dire que Uruguay était fait finale tout en 70. Regardez, de 70 à 2010, Uruguay était pas... 74, il fait finale. Ou dit 70, il fait demi-finale. Ok. Il n'a pas fait finale 74. Et... c'est la Hollande, ok. Ils ont fait un paquet de temps de disettes qui n'ont pas brillé dans la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ils ont raté. Il y a le barrage, même pas c'est un football uruguayen. C'est vraiment un football qui a essayé de reprendre. C'est un football qui a essayé là, notamment la expatrié, il y a quelques joueurs qui plus ou moins avaient évolué et en déplacement, parce que c'est son bon bail pour eux. Mais globalement, parce que en termes d'attente, Uruguay dans groupe ça t'a supposé capable banon et top 2. Parce que l'Espagne a non ou pyramide dans le groupe ça, mais après l'Espagne parce que Uruguay t'a supposé équipe que nous plus attendre de lire. Quand on est arrivé, moi parce que Uruguay c'est ce genre d'équipe tactiquement avec un technicien tant que Bielsa avec qualité effective que là même que pas gagner un joueur dans la dimension du Suarez qui pas computer dans la dimension Cavani mais football uruguayen qui sont football qui compte goumé qui sont football dans match clé ils comptent sortir les grands jeux moi parce qu'on équipe qui a gagné pour faire face à l'équipe ça notamment dans la deuxième phase de compétition faut jouer au football pour mettre au deux. Il y avait une société de James qui mentionnait dans l'éliminatoire et Uruguay était rencontré quelques difficultés dans la fin mais dans le commencement nous songeons Uruguay était battre de manière successive, il était fini battre Brésil, après battre Argentine, Buenos Aires. C'était la première fois qu'il a fait ça depuis plus passé 40 années. 40 et même commencé. Exactement, depuis plus passé 40 années. Et ça, c'est peut-être par rapport au travail Bielsa. Je veux dire, comment on travaille Bielsa dans la sélection, est-ce que vous avez une grande différence par rapport à peut-être Uruguay que nous avons, parce que Bielsa prend l'équipe là 2022-2023, par rapport à Uruguay que nous avons peut-être dans la Coupe du Monde 2018 là? Et comment on voit l'évolution dans ce style jouet là? C'est une éternelle question pour entraîner au fait pour une équipe. C'est est-ce que m'a bien posé philosophie là ou bien m'a joué avec ça équipe là rien de tradition. Et ça arrivé dans différentes équipes, dans le club, dans la sélection tout. Et Juventus lui-même c'est un club qui subit ça en pile dernière année ça. Nous connaissons Juventus de tradition, son football défensif, ça arrive ni laisser échanger, laisser pas marcher. Quand il y a cette question, les Bielsa prend tête équipe et Uruguay ça. Nous connaissons Bielsa lui-même, il a un courant, il a une philosophie de jeu que l'esprit la donne, mais Uruguay lui-même de tradition, c'est pratiquement à l'opposé. Son football défensif, en pile grinta, est-ce que Bielsa t'a pas arrivé lui-même dans le football uruguayen, mettre ballon à terre, faire équipe ça bon football qui est plus offensif? C'était question. Il vient par moment qu'a dit bon Bielsa peut essayer font le bagage là. Mais au final, même pas c'est dans le cas Bielsa avec Uruguay, l'équipe là prend les dessus sous philosophie entraîneur. Parce qu'entre temps de période Bielsa pour l'équipe là, avec Julien Jodian a parlé là, nous pas qu'à dire Bielsa arriver, imposer l'idée totalement dans la sélection uruguayenne pour nous dire Bielsa me déconne, équipe argentine dans commencement année 2000 ou bien Bielsa qui t'a entraîné en Argentine ou bien qui passé en Europe tout dans Athletic Bilbao ça me déconne. En termes de philosophie, nous pas qu'à qui était dans Marseille tout. En termes de philosophie, nous voyons l'équipe uruguayenne. Mais après, ça m'a dit en tout, c'est plus difficile pour mettre dans la sélection que dans le club. Oui. Parce que le club a un rendez-vous 2-3 mois avec les joueurs. C'est difficile pour mettre ton bagage soudé là pendant un bon petit temps. Surtout, Bielsa pas levé dans le football. Il était plus facile pour entraîner si l'équipe là, bon, il n'est pas même de tradition, ou bien si prédécesseur là, tu as fait un bagage qui semblait à ce qu'on fait. Ou même ou font un jour. Mais dans le cas Bielsa, c'était difficile. Après, oui, bien quand on mentionné 2 matchs Brésil-Argentine. On a montré dans l'équipe ça, oui, il n'a pas trop bien fini l'éliminatoire là, mais l'équipe ça a montré tout. Peut-être le temps d'une soirée, il a sorti un gros match. Et pendant que je me parlé, l'équipe ça a duré top de l'angle. Là, ça que me croit tout. Mon cas, on dit, match à l'Espagne là, on a un match difficile. Et peut-être, première place groupe là, qui a joué dans le match ça. Et c'est ça l'équipe la gagne. Autant que il est capable du pire là, à un moment donné, il est capable du meilleur là tout. Battre Brésil, l'Argentine dans même et fait notre FIFA, ça sont gros barrières pour eux. Bon après, sous ça tape de l'équipe après, là même pas c'est Uruguay, mais on barrière qui joue contre lui. En termes de joueurs, ils ont régressé, ils n'ont pas la même qualité. Nous t'ai dit bon, fin année 80, commencement année 90, on jouait avec Enzo Francescoli, nous allons venir plus rapide là, nous allons tomber dans Suarez, Diego Forlan. Pas de qualité ça là aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui, peut-être nous capable parler de lead d'attaque pour Uruguay, peut-être il a commencé, c'est Darwin Nunez. Il fait quelques goals dans l'éliminatoire. Mais monsieur, si on a pensé équipe
pour aller loin dans la compétition. Darwin Nunez, c'est pas plus bon profil là. Je dis à meilleur joueur uruguayen, c'est fait de Valverde qui a dit. Si nous ne pas même garder la saison considérée, si nous prenons période en question, 2-3 ans, période Bielsa. Même là, c'est mon équipe où, si Valverde est meilleur joueur, oui, son joueur qui a une grosse qualité comme jouer dans Real Madrid, mais est-ce que ou qu'a placé espoir euro son équipe qui gagne Valverde comme meilleur joueur? C'est la bonne question. Même c'est en termes de joueurs de valeur, ils ont régressé, mais équipe ça, son équipe qui est redoutable. Je ne sais pas mon équipe capable à l'aise vous me dit bon jouer contre Uruguay. C'est ça me connais. OK, Jules, je suis bien content que Kevin Slovri parti ça. Côté Kevin a parlé de dans le passé récent, on dit sur l'équipe qui était gagné Oscar Tabares. Nous avons un pile bel joueur, nous avons les Diego Forlan, nous avons les Suarez, nous avons les Godin, etc. Bon, avec on parle plus de joueurs. Mais je ne dis pas, l'on mentionné vraiment l'équipe Uruguay ça, ou sont-ils timides? C'est pas que pas des nèg qui jouent dans des grands clubs. C'est pas que pas des nèg que nous connaissons, mais c'est pas des nèg qui dans niveau du Suarez. Nous pas un attaquant comme ça. Jean mentionné, l'idée attaque là c'est Darwin Nunez. Mais l'équipe ça, les un pile observateur regarder, il dit peut-être seul côté il gagne force, c'est peut-être dans mi-temps terrain. Dans mi-temps terrain qui gagne Ugarte, qui gagne Valverde, qui gagne encore ou mettre Maximilien Araújo des fois là-dedans. Ou même comme ouais, il regarder joueur ça que Uruguay gagne Kounia comme oui, gagne Oligo Beltancourt qui est dans Tottenham Hotspur. Regarder joueur ça ou pas non plus joueur ça qui gagne dans moment dans Uruguay comme ouais yo dans groupe là et comme ouais dans mondial là qui côté penser ta arriver comment Bielsa te ka pas connait essayer mariner jouer ça ensemble pour un résultat. Bon, il est toujours bon les où gagne une équipe et puis où gagne un joueur de classe mondiale à n'importe quel moment où on est qui capable de faire différence là. Il y a un joueur côté que tout le monde gagne attente sur lui. Mais les plus bon tout là où même où gagne un collectif qui pas gagne une série de joueurs donc qui détaché du lot qui exactement et puis tout côté que même pral c'est pratiquement sur même niveau. Exactement. Exemple là clair devant nous on regarder après Paris et Louloueni qui arrivé dans l'équipe Paris Saint-Germain, tu as Kylian Mbappé et qui c'est joueur et mon a fait discussion pour lui comme meilleur dans le monde là, il n'a meilleur dans le monde là et puis il détache de lui-même et voilà je dis à qui résultat que lui-même ni bail. Moi c'est bien ça. Si n'a regarder qualité entraîneur qui on est cap prendre équipe en deuxième division cap faire jouer football pousser tout le monde à regarder championship là regarder league cap jouer football donc moi c'est il gagne tout mérite là je dis en Livini dans équipe Uruguay dans éliminatoire c'est vrai on connaît des moments difficiles mais il montre avec monde qui pi fort dans zone là lui même li ka goumen il bat le Brésil il bat l'Argentine li dans un poule qui gagne Cap-Vert qui gagne équipe Arabie Saoudite et sous papier, c'est l'Espagne qui a le plus fait la méthode, c'est l'Espagne qui paraît équipe qui t'a supposé faire au peur, mais collectif ça avec dimension chaque grain joueur gain même qui n'a pas une dimension joueur espagnol moi je crois c'est une équipe qui est capable bail en pile problème et me paraît quoi c'est un adversaire qui va facile pour équipe espagnole là moi c'est bien ça c'est un coach que nous même nous capable faire confiance me pas dire que moi Uruguay loin dans compétition mais moi Uruguay dans deuxième tour clair et l'enga des configurations groupe là et je pense que Bielsa li gain dimension pour lui faire équipe là jouer et depuis équipe là jouer le bon collectif je pense qu'il a fini par jouer un résultat qui a même besoin. OK. Bon, Kounia nous va regarder l'autre équipe. Jean Desilan nous va regarder l'équipe Cap-Vert. L'équipe Cap-Vert qui c'est première participation dans le mondial, c'est une nation qui est plus ou moins récent, c'est dans mi-temps années 70 sur le jeune indépendance 75. Oui, 75 exactement. Après il va l'intégrer FIFA c'est zone 1982. Il entré dans éliminatoire pour Coupe du monde, c'était première fois en 2002. Et puis, mais malgré ça, pas trop jamais gagné fait vrai. Mais c'est à partir de après l'année 2020, là où vient un nouveau entraîneur qui c'est Leite. Non, mais Leito, on dit Leite. Bobista. Exactement, Bobista. Bon, il y aurait le constat par rapport avec non en côté sorti à Boavista. Boavista qui c'est une ville dans Portugal. Oui, c'est une ville dans Portugal, mais pour non créole que au bail et Cap-Vert, c'est Bobista, c'est ça que fait autour le constat tellement les cher même parce qu'on connaît ces petites la caille reliée. Donc ces zones 2020 nous commencer ouais on équipe qui bail et petite performance bien que yo pas gros bagage mais qui très intéressant. James soit penser de l'équipe Cap vers ça dans mondial là. Bon, moi je pense que et contrairement avec français contre avec et britannique les yo te gagné même mise sur l'Afrique que yo te occupé plusieurs pays
moi quand même, on a toujours critiqué l'autre bagaille. Mais quand même, si vous regardez toute équipe qui sorti, qui était colonie, et Angleterre, ou bien Français, ils ont rapidement joué au football. Ils ont plus ou moins joué au football puis bonheur. Contrairement avec pas Portugal, l'autre Angola, l'autre Cap-Vert, l'autre Mozambique, qui sont 3 pays en Afrique et Portugal, des colonies. L'équipe, ça va prendre du temps. Et bien content de dire que, bon, son pays tout, qui pas longtemps existait, c'est à peine une quarantaine d'années qu'il y a. Mais le football, ça, si on te dit ça en termes de base là, moi, je crois tout me critiquer Portugais autour. Parce que Portugais est capable d'aider dans la structure au bonheur. Aider dans mettre base là. J'ai parlé récemment là, et nous quatre l'avons connecté là déjà, et sous la curation. Oui, exactement. Et moi, je pense que nous avons fait ça plus. Mais, ils ont pris du temps. Finalement, ils ont participé à la Coupe du Monde là. On ne va pas trop facile pour eux. Dans la Coupe du Monde, difficile. Ils ont passé pour la phase là. Et ils ont joué la dernière phase là. Et brillamment, ils ont passé. Nous ne parlons pas là de football que nous avons dit que c'est un football qui ont pris l'initiative. Mais c'est un football un petit peu latin. C'est un football en Afrique qui gagne. On a dit ça dans le football, bel football là. On est là, game jouer bel football, gagne éléments. Il n'y a pas des éléments là au flanc. Pendant 15 joueurs là, nous allons présenter qui ces joueurs ça qui tête de pondol là. Mais pour moi, c'est assez bien. Parce que l'autre équipe, qui pas une équipe tant que la Croatie, qui pas comme tu as dit là, et qui pas en Slovaquie, qui pas en Tchécoslovaquie, qui pas en République tchèque. Ça veut dire qu'ils sont pays qui gagnent une tradition football. L'idée unie en notre pays avec un groupe de pays, même les que yo divisé, il y a une fondation là déjà. Cap-Vert, c'est pour les amis qui vont le faire. Premier ZAM dans la Coupe du Monde, peut-être qu'on va avoir un gros talent, par exemple, pile joueur qui va au plus haut niveau. Moi, je pense que c'est apprentissage. Bon, il va pas apprendre de Coupe du Monde là. N'importe quel résultat qui va sortir, parce qu'il est capable d'essayer de faire un bilan de lui-même. Moi, je pense que c'est un jeune football. C'est un football qui gagne pile à gagner. C'est parce que la FIFA a augmenté le nombre d'équipes qui fait là. Je pense que c'est bien, bravo pour eux là déjà. Je pense que meilleur pour eux c'est là. Je pense que c'est ça qui est l'objectif là. Est-ce qu'on va faire mieux que ça? Moi, je me doute. Parce que l'on gagne quand même Espagne qui sont favoris, Uruguay qui sont outsiders, Arabie Saoudite qui pourra sous une 7e participation, même qui sont mais qui ont plus et maîtrise, plus expérience en Coupe du Monde. Je pense que la c'est compliqué pour eux, mais nous allons laisser, nous allons pour la première fois, nous allons ça comme ZAM. Est-ce que son football nous capable de jouer un joueur, deux grands joueurs là, et nous regarder là, c'est son équipe qui est naïve tout. Généralement l'équipe qui fait paraître dans la Coupe du Monde comme ça, jeune équipe ça, nous connaissons un peu naïveté. Si nous regardons notamment l'équipe de Zaïre 74, moi je pense que nous avons une situation pareille. Il est très compliqué pour eux, il est très dur pour eux, mais il y a un avantage qui est capable bien tout. Comme nous sommes en Afrique, comme nous avons fait en été, en Amérique, peut-être que Charles est capable de pas déranger, contrairement avec les adversaires. Oui. Oui. Vous avez mentionné nous en l'heure et nos entraîneurs, qui c'est Pedro Leitao Brito, Bobista, j'en dis. C'est un rare entraîneur quasi en Afrique qui c'est petit terrain même. Parce que assez souvent en Afrique, souvent ressourcés en dehors de continent même pour des entraîneurs et coacher l'équipe. Qui sont pensés de l'idée ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bon bagage pour l'équipe là? Et peut-être dans ce qu'on est par rapport avec Bobista, qui ça qui vraiment glaçant pour qui est vraiment intéressant dans ça que le montre propose dans la dernière année avec l'équipe Cap Vert. Mais ça gagne dans la question de choix ça. Il gagne bon et peut-être il gagne mauvais côté le tout. Généralement les pays africains des entraîneurs étrangers. Il pas seulement des non souvent, ça veut dire mon français et mon belge. Il y a derrière l'autre l'idée football tout. Sortez apprendre dans pays où la vie badon là. C'est ça derrière tout. Il prend non, il prend philosophie à tout. La carrière mais ça le bail. Ou pas pour monde dehors, ça veut dire qu'il même oui c'est là dehors c'est peut-être formation là mais ou pour monde dans caille là, moi pour monde qui connaît football là tout, qui connaît valeur. Parce que ça qui les entraîneur à entraîner une équipe, ouais il y a 10 coups entraîneur fait avant match, c'est monde caille là pour faire, la transcender. Et ça c'est vrai. Ça veut dire qu'on parole ou entraîneur qui dit joueur lui avant monter terrain, monde caille là la passer plus bien. Contrairement avec un monde qui vient dehors, déjà bon c'est un problème langue ou du moins même les majorités vestiaires t'a parlé l'anglais. Mais ça, j'ai pas passé, j'ai voulu passer. Et c'est ça qui gagne avec l'entraîneur ça. Monsieur compte football là. Et sur l'équipe Cap Vert là, papa. Équipe ça a une progression. Déjà dans le mondial 2022,
Si vous avez Nigeria dans la dernière journée, vous qualifiez pour mondial. Vous faites 1-1 contre Nigeria. Exactement. Ça veut dire que son équipe pour monter. Si vous l'avez aujourd'hui, vous connaissez qui est-ce qui bat dans le mondial? Vous empêchez d'aller Cameroun. Cameroun finit deuxième. Vous avez fait nul à Cameroun. Bien sûr. Mais bien que Cameroun batte, Cameroun batte 4-1. Non, match retour là, on bat Cameroun 1-0. D'ailleurs, la Caillou, et ça a gagné l'équipe ça. L'intraitable la Caillou. Vous pas prendre goal. Vous gagnez 4 matchs, vous font nul, vous pas prendre goal la Caillou. Cameroun vient battre Cameroun 1-0. Comme Cameroun fait plus match le passé, et puis même yo te gagné Cameroun tout, yo là. Ça veut dire son équipe qui lui-même gon projet qui bien chita là, yo prend moun kay là qui compte football là, et puis on équipe depuis on dit te fait mondial 2022 et mondial 2026 là, forcément les groupes yo t'a commencé sous gardon groupe qui gagne Cap Vert, qui gagne Cameroun, et vous faire analyse ou dire Cap Vert Cap bon là, moun yo te ka dou pas comprendre jet là trop bien. Cameroun qui gagne deux joueurs qui jouer dans haut niveau. Puis bon joueur jodi à équipe Cap Vert là, c'est Livramento qui fait 5 goals dans l'éliminatoire pour yo, qui a joué dans Casablanca, qui a monté qui était dans première division. D'ailleurs, ils sont éliminés. Non, et puis c'est un prêt tout, c'est pour la zone. Ouais, ils sont gagné Danijan dans barrage. 2-0. Bien sûr. Ça veut dire leur équipe comme ça on a parlé puis bon joueur, puis bon buteur. C'est elle la deuxième division là joué. Dans saison précédente mondiale là, c'est pas gros bagaille, mais j'aime toujours dire pour équipe qui participe pour la première fois. D'abord, c'est déjà un bonus là. Ou pral prendre expérience là. Déjà, ou vinn dans terrain connu. Là pas pour ou prendre expérience là pour progresser après. Ou kon route la kounya. Ça est premier bagage là. Cap Vert kon qui ça pour le faire pour le mondial. Surtout avec extension équipe yo. Route la pi bon pour yo kon route la kounya. Kounya c'est prendre expérience là et puis garder qui jeune ka avancer parce qu'on a un bonus là. Gagner font match contre l'Espagne. Ou bien gagner l'autre équipe dans le groupe là, bien que ça me garde en degré mode pour Arabie Saoudite. Pour c'est ou ka dire équipe la réussir mondial li. Donc même bah c'est équipe ça c'est pour expérience d'abord et puis garder qui gens ka continuer à progresser. OK. Et Jean-Kevin Sodi se parle de Livramento qui c'est joueur Las Vegas qui était en dans Casapia. Après ça on a quelques joueurs comme Pico Lopez qui dans Chamois Covers dans championnat irlandais et puis peut-être ou ka gagner Ryan Mendes tout qui c'est quelques nèg qu'on peut-être connaît. Mais l'équipe ça vraiment pas gain des joueurs. Tant qu'on regarde de ces deux équipes, tant qu'on de Curaçao même si c'est pas de ces deux gros noms, mais quand même nous ka dit gain moun nou te ouais tant qu'on Leandro Bacunia que nous te ouais déjà dans première ligue là. Pas gain on figure comme ça dans équipe Cap Vert là. Qui ça vous pensez et ou même le garde on bagay comme ça est-ce que non groupe côté gain Espagne, côté gain Uruguay, côté gain Arabie Saoudite sans des vrais non vrais de ces deux qui habitués avec haut niveau, est-ce que vous pensez l'équipe ça vraiment à kembe tête et avec le reste groupe là? Mon cher, moi-même, je n'ai pas trop gros attente de l'équipe Cap Vert. Mais celle ça me connaît, équipe où est qui sorti dans le continent. Basé au point? Non, pas basé au point. Équipe qui sorti dans le continent, ça, et c'est pas des équipes même qui ont participé pour la première fois qui viennent vendre pour eux. Vous comprenez? Déjà, James a mentionné ça tout à l'heure, il a joui de chaleur et puis il est très bon physiquement. Vous comprenez ça? Donc, moi-même, je pense qu'il ne doit pas avoir un élément pour goumer avec l'autre monde. Parce que l'autre dit Uruguay, là-dedans, on conseille de jouer de classe mondiale, l'Espagne n'en parlons pas. Mais il y a Arabie Saoudite comme équipe qui a goumé avec elle, il a même dit, je vais peut-être avec Arabie Saoudite même. Je ne paraît pas que il est capable de faire grand chose dans le pool là. Et à part de Arabie, il a coulé tête ensemble avec elle. Même parce que c'est une équipe qui est supposée apprendre de mondial ça. Et puis, tout en espérant que 2030, parce qu'il y a une possibilité pour la Coupe du Monde 2030, là, capable de faire avec plus d'équipes toujours. C'est dans ça, moi, Infantino. Parce que Infantino, côté Koblaya, il a mis ses limites. Ça, là, exactement. Donc, moi, c'est Jean et Kevin se dit là tout, les équipes capables d'empêcher Cameroun river là. C'est une équipe ou pas qu'à garder ou pas qu'à prendre à la légère comme ça. Ah oui, en pile des ordres. Notamment président de la fédération, ministre sport. Oui. Non, en pile des ordres. Oui, mais bon. Même pas de douane. Mais bien sûr. Non, ça va empêcher nous apprécier ça Cap Vert fait. Il y a exactement parce que quel que soit le problème où tu as Cap Vert, lui-même c'est football il vient jouer. Ça dit sous terrain, il même il va le comme résultat. Donc il arrive défier Cameroun et puis il arrive là, je dire là. Donc c'est un minimum respect que nous-mêmes nous supposons pour lui. Pas dit dans le groupe ça, il a sorti vivant, même penser si on bagage pour bagage fait pour moi-même, c'est éviter catastrophe là pour pays qui participer première fois.
c'est pas al prend 7 8 goals dans mais Espagne qui était Uruguay, c'est Kembe figure et fait en Coupe du monde côté que nous capables tourner nous dit bon nous t'ai essayé c'est vrai nous pas capable nous pas arriver joindre ça que nous même nous besoin et puis tout apprendre et puis 2030 si il y a possibilité encore de participer pour yo vinn meilleur comparativement avec ça parce que je dis la font belle figure dans mondial là gagne une équipe élément ko gagne dans effectif ou qui doit joindre contrat ou doit avoir des nèg là qui tomber dans première ligue là gagne qui tomber dans ligue 1 vous comprenez parce que mondial là c'est ça que lui même veut dire donc c'est tout joueur c'est du point de vue individuel qui pral goumer là pour bailler meilleur de eux même et là yo capable bénéficier de une bonne bagarre après ça et surtout avec mes cartes qui pral là je pense son équipe nous pas gagner trop attente pour première participation mais nous capable espérer que toute bagarre passe bien pour eux capable regretter de participer là. OK. Qu'on a nous regarder équipe Arabie Saoudite là. Équipe Arabie Saoudite là et qui c'est peut-être pays qui fait gros désordre en 2022. Ah oui, mais c'est équipe tout ou quasi qui établi dans zone golfe. Dans nation golfe, c'est peut-être lui-même. Oui, c'est au plus bien établi. Nous songeons en 94, j'étais rentré dans le mondial, j'étais font on dérespectant. Bah moun pas attendre première participation yo tout qualifié pour 8e de finale et n'a songe belle goal ça que Al Saïd Al-Orient fait ah oui exactement face à Belgique dans victoire 1-0 mais depuis après ça c'est 7 participations sur 9 possibilités que tu gagnes mais depuis après tu fini qualifié pour 8e de finale ça c'est toujours élimination dans premier tour c'est vrai que dans 2022 tu fait un gros désordre côté tu battre équipe Argentine dans 2-1 mais après ça, ils ont perdu face à Pologne et ils ont perdu face à Mexique. Ils ont fini quand même dernier dans le groupe ça. Et pendant la qualification là, tu as un fila hauteur pour eux quand même. Parce que ce n'est pas facile. Ils sont obligés d'aller dans le dernier round pour qualification dans la région. Et c'est une qualification avec un pile controverse. Parce que bon, c'est vrai que ils ont fini par bon sous l'équipe irakienne sous différents goals, mais ils ont bénéficié de un pile bagaille. Pour eux, ils ont bénéficié de jeunes plus sans repos. Et deuxième bagaille, ils ont fait tout match joué la Arabie Saoudite par rapport avec l'autre équipe. L'équipe Arabie Saoudite ça qui tournait en 2026 dans le mondial. Cette fois-ci, je commence avec Kevin. Kevin, qui ça vous pensez de l'équipe Arabie Saoudite ça regardé dans l'histoire de 94 à nos jours? Est-ce que vous pensez sur l'équipe qui est B, surtout que qu'on y a championnat ça son championnat qui son attraction pour un pile monde et nous garder dans prélition il y a n'importe 28 joueurs qui sont dans le championnat qui ensemble avec qui ça vous pensez équipe ça a offrir nous regarder évolution déjà bien avant question là c'est ce dernier sorti m'a tout commencé à analyser mais ça c'est plus gros avantage football saoudien c'est que nous à base là on dit plus fort joueur jouer dans le championnat ça c'est un gros avantage parce que si on pas dans la même équipe au moins dans le championnat, ça veut dire qu'il y a des bagailles, des valeurs, il y a une base qui mettre là pour avancer. Surtout, l'aime fait analyse sur l'équipe uruguayenne, l'aime parler de l'entraîneur, mettre l'idée en place là. L'on bien jouer chaque 2-3 mois, c'est plus difficile pour vous. Mais les joueurs dans le même championnat, on a dit théoriquement, football cap jouer à l'approcher, il presque fait même bagaille là. Et ça me pense son avantage pour l'équipe Arabie Saoudite là. Après, je pense ça peut arriver, peut-être qu'il y a des gros pays qui permettent ça. Brésil fait en 70, Saldania a entraîné l'équipe là, Saldania allé, Zaralovini, il y a une compétition. Il y a des gros équipes qui permettent ça. Mais perdre un entraîneur qui lui-même a un succès avant, qui aide l'équipe à qualifier pour le mondial, qui a gagné Argentine dans le mondial 2022, Hervé Renard, pour moi ça, c'est un petit genre compliqué. Et nous voulons entraîner à son grec. Oui. C'est le championnat. Oui. Nous avons entraîné Al-Khalej, qui finit 12e dans le championnat. Il prend Al-Hilal. Il passe à Al-Hilal déjà. Ça veut dire que c'est le football saoudien. Peut-être ça a un avantage. C'est club. Al-Hilal, Al-Weda, Al-Fateh, et puis récemment. Qui finit 12e dans le championnat. Mais il y avait une équipe là. Il y a un moment ça, sorcier. Et même les messieurs lui-même, pas mon autre bois, et parole ont transcendé. Parce que combat il fait sur l'équipe ça, n'a regardé à l'habitant. Dans le match Argentine. Parole est verrouillée yo. Il transcende nèg yo. C'était viral. Bien sûr, il était viral. Yo prend image VCA. Il transcende nèg yo et parfois on a besoin ça. Ou pas besoin dire on Arabie Saoudite que on pral gagner espoir qu'a fait quart de finale, mais l'autre entraîneur et jodi avec 48 équipes plus possibilité pour qualifier le deuxième tour, ou besoin d'entraîner sur cas motivé. Parce que jodi si nous retirer
ça ne les petite équipe, surtout sa première participation, yo, avec, sous vraiment pas tomber dans le groupe l'amour, dans le cas nous-mêmes, l'amour pour nous, dans le cas Haïti, n'importe qui équipe qui a rêvé au moins faire deuxième tour. Parce que il y a meilleur troisième, non? Et avec un entraîneur qui lui-même joue mondial avant et de qualifier contre groupe là, équipe bat go équipe dans mondial, pour moi, chance Arabie Saoudite là t'es meilleur avec Hervé Renard. Parce que pour tout ça, je dis là. Parce que si nous retirons Uruguay, on dit qu'on va jouer contre Cap Vert, on 3 points. Ça va avoir chance. Si vous qualifier pour le prochain tour. Et je pense que ça va aider. Mais déjà, je crois avantage c'est ça. Il y a un noyau qui est dans le championnat, il y a contre l'autre, ça va jouer dans la même équipe. Et peut-être, côté petit faiblesse, c'est un bon contre qui s'entraîne, ça va le bail. Parce que oui, le contre championnat, mes sélections sont plus haut niveau. Oui. Et Hervé Renard, tu compte ça passer. Et non pas sérieux. Ça ne va pas parler d'entraîner qui a entraîné l'équipe là, ça a 20 ans. Ça a 4 ans qui a entraîné l'équipe là, il bat Argentine, et puis l'autre jour, il a entraîné, il qualifie pour mondial. D'ailleurs, Hervé Renard a plein pour ça en pile. Il dit l'on équipe de qualifier pour bagarre après finir comme ça, il est vraiment dérangé. Donc pour moi, c'est là, doute là. Mais par contre, ça conduit tout. Entraîner pour une équipe là, un petit bout de temps, et puis, où ils font surprise dans la compétition. Et avantage pour eux, contrairement à 2022, parce que 2022 a son grosse surprise. L'on regarde le groupe en 2022, Argentine, Polo et Mexique, forcément dit, son équipe qui cabane tout le monde 3 points. Oui. Et aujourd'hui, il est différent. Le scénario est différent pour eux, parce que une équipe, ils ont même encore 3 points sur lui. Là, on parle de l'équipe Cap Vert là. Donc, l'équipe, ça, oui, il a chance au moins pour le faire une victoire dans le groupe là, surtout pour Cap Vert. Et puis, ça a une chance pour le deuxième tour. Mais c'est ça pour Arabie Saoudite. Jean et Kevin là, dans fin mois avril là, dans la dernière semaine pratiquement, il a limogé Hervé Renard pour remplacer par Gogios Donis, qui est un grec qui a entraîné plusieurs clubs dans le championnat Arabie Saoudite là. Et Jean-Kevin là, premier regard tout le monde fait, premier réflexion tout le monde a fait, c'est qui ça entraîneur ça qui a implémenté avec ZAM que le gagne. Bon, on connaît extension, nous pas vraiment qu'on en pile bagaille sous lui passer ça. C'est pas un championnat que nous vraiment des marteaux là-dedans vraiment. Mais qui ça ou même ou penser qui était fait avec joueur que à disposition lui pour peut-être il t'a joué un résultat même une victoire face à Cap Vert qui t'a peut-être permettre de jouer en 3e place, on meilleur 3e pour lui passer aller dans le prochain tour là. Moi, je pense que, avant que je réponde partie ça des questions, moi, je pense que le football saoudien pas assez progressé. Il y a des victoires capables de faire sur eux pour capable orienter plus. Si on a des dernières Coupes d'Asie faites là, moi, je trouve que l'Arabie Saoudite de faire mieux. En plus, on a de football qui baille tête qu'on y a là, ouvert sur le monde. Moi, d'accord avec Kevin Sampil sous l'aile dit que l'intégralité effective là a joué la caillou. Mais je peux renforcer ça avec monsieur, si ça a 5-10 ans, c'est-à-dire presque seulement au début, mais très peu de gros joueurs, je veux dire qu'il a frotté avec des joueurs, ou qu'à dire sous la fin, à la vérité. Mais il a frotté avec des joueurs qui ont une grosse expérience, qui réalisent le gros football mondial là. Qui t'a de bail, groupe de joueurs saoudiens, ça yo, il apprend de Ronaldo, il apprend de Mané, il apprend de Benzema. Moi, je trouve que, et je ne trouve que l'Arabie Saoudite progresse en pile. Parce que faire choix ça, ouvert championnat de manière économique, bail on l'autre regard sur le championnat. Oui, mon c'est pas pour Al et dans ça oui que vous gagnez championnat. C'est pour Cristiano, c'est pour Benzema, c'est pour Kanté. Même parce que ça te doit bail football saoudien et bien content tout gagner, il y a un petit peu changer politique là. Parce que les gens fait paraître là, c'est comme si tu avais plus d'espace pour eux, dès qu'ils sont en Europe. Je dis là, gon sorte de quota, gon nombre de Saoudiens de souterrains, parce que ça est capable de faire progresser tout. Parce que faut d'avoir qui plus fort ça, li automatique on vient plus fort tout. Même je trouve que le football saoudien qui c'est un football qui plus stable dans la région, moi je trouve que capable et monter match à plus vite. Je trouve que perd du temps. Et encore il y a un grand pile pour apprendre dans la Coupe du monde ça. Parce que pas oublier que c'est un pays malgré ça c'est 8 ans après, c'est pas 2000 c'était 2034. Moi, parce que je dois capable de monter réellement sur map là. Parce que nous connaissons là, avec changement ça fait là, de qualité de ligue aujourd'hui là, bon, nous voyons que les paroles qui nous pas d'accord. Léonard dit que le championnat ça, li dans une dimension top 5 ou top 6 en Europe. C'est pas la vérité. Mais quand même, on a parlé de championnat quand même, on regarde. Moi, je pense que, est-ce que c'est plus bon bagage changer dans le timing ça? On t'a dit non. Mais, quand tu trouves que faute là pas extrême,
c'est parce que pour moun qui plus ou moins connaît roi championnat, roi pays dans le football. On prend le cas de Maroc en 2022. Maroc fait une bagarre là. Oui. Maroc change d'entraîneur, mais heureusement pour eux, pour petit caille. Monsieur pour petit caille, même monsieur contre football local là. Monsieur contre football, monsieur passe en 5 clubs qui ont marqué avec cette là. Moi parce que c'est son monde qui plus ou moins là capable, je pas dire dans dimension et Everina, monsieur pas une dimension Everina, mais monsieur contre football ça vous dit, ou gars monsieur là avec moins expérience, moins CV, moins pedigree que Everina, li arrivé mettons équipe campée parce que joueur football ça vous dit on connaît là nèg expérience 2022 là, yo expérience championnat ou bien jodi ah même pas ça Arabie Saoudite et on pas betonner du tout cette équipe ça joue un gros coupe du monde. Gros coupe du monde qui Jean, on pas betonner yo joue gros match de Uruguay. Qui au capable match un grand point plus si on capable faire une victoire sur Cap-Vert. Moi ouais équipe ça, bon est-ce que c'est espérer ça, mais sur football moi quoi que tu es supposé monter plus. Est-ce que c'est dans le mondial là nous pas tout succès football ça, tout ça yo a guéri dernière année ça de 2022 jusqu'à aujourd'hui n'a pas de résultats au fait de coupe du monde d'Argentine mais surtout Jean championnat vinn vle zoba konya moi même pas ça Arabie Saoudite ta doué capable là et montrer nous tout ça apprendre dans intervalle de temps ça et c'est dans mondial qui parle dire nous parce que gain 2034 là est-ce que son football vraiment là qui met des bases là tout le monde dit ouais qualité équipe yo gain gros joueur venir mais un peu monde dit que manque base est-ce que dans de 2022 ou 2023 là on commence ce projet ça à aujourd'hui là nous parlons et parce que la sélection c'est une meilleure côté capable est-ce que le football saoudien il progresser comparativement à tête Jean je me dis là et football là d'après lui il manquait progression et me penser c'est un bagage que nous-mêmes nous ouais tout ça me espéré avec tout monde ça va rentrer dans le championnat nous t'a supposé ouais peut-être des noms t'a supposé qu'il y a plus de noms qui sortent dans le football saoudien que nous t'a de connaître de nos jours à part ça et Salem et Al Nassr qui est vraiment nous qu'a dit que nous t'ai considéré comme un joueur clé peut-être pour l'équipe Arabie Saoudite ça dans mondial là. Bon et moi-même depuis les groupes là la guia et surtout pour Cristiano Ronaldo qui toujours fait jouer les championnats ça moi-même dis c'est après mondial ça m'bral ouais véritablement si championnat ça son championnat sérieux bien c'est sous bluff des idées oui parce que l'équipe est sérieux c'est pas ça non parce que soit regarder équipe Arabie Saoudite là après yo gen pléiade de joueurs qui jouent dans Al Hilal, qui jouent dans Al Nassr, même qui yo gen quelques joueurs à l'étranger tout dans Lens etc. Mais avec les nous citer Al Hilal avec Al Nassr, nous parlons de deux plus grosses équipes qui gagnent dans le championnat. Qui sont oui. Mais n'a pas de top 2. Ça qui champion, qui partage champion des dernières années ça. Mais attention, pas il y a une Ligue des Champions pas une équipe ça. Oui, d'accord. On n'a pas de championnat, on n'a pas de championnat. Non mais sont gros équipe. Oui, exactement. Donc, je dis à la championnat ça dans pile monde qui regarder. Bon, il est vrai que c'est depuis les Cristiano Ronaldo, Boa, Karim Benzema, il vient plus que Gansouli, mais qu'on a la login équipe ça et au gain joueur qui joué en sélection qui fait partie de eux même ou t'a supposé yo pas t'a supposé ouais dans mondial là comme une équipe qui juste vient comme figurant. Exactement. Parce que l'on parle de Al Nassr jeudi là, ou après bon c'est vrai c'est équipe non même et championnat avec lui jouer mais quand même son équipe ouais qui grand pile bon joueur la donne et l'autre faute avec Sadio Mané, Joao Félix, Cristiano Ronaldo, même que c'est pas même Cristiano qu'on connaît il y a 10 ans de cela mais quand même c'est Cristiano Ronaldo quand même ou bon bagay qu'on apprendre, gen bagay et ou partager ou dans entraînement avec et jouer à toute journée. Donc on t'a supposé apprendre des expériences ça. Sur 3 dernières années ça yo, gen un pile bagay qui fait dans championnat, gen pile monde qui rejoignent yo, moi pas qu'à dire s'il progresse avec s'il pas progresser parce que pour moi même c'est après mondial là dépendamment des résultats Arabie Saoudite, m'bral ouais si véritablement un travail qui ça dit progression surtout well si yo ba un plus bon résultat par rapport à résultat. Moi même l'aime parler des bons résultats. Je ne pas dire supposé venir dans le groupe là, supposé qualifier sur des équipes dans top 2, sur des équipes comme l'Espagne avec Uruguay. Mon cas venir dans le groupe là, ou tellement bail mon problème, on dit ou fini troisième, ou pas ridicule, ou pas ridicule. Vous comprenez ça là? Donc si vous même êtes capable de kimber ça, jouer avec Uruguay, jouer avec Espagne, si vous perdu pour un goal ou bien 2 goals d'écart, pendant que vous jouez bel football, c'est ça c'est
un bon résultat pour eux-mêmes. Donc, n'a prêté temps pour nous, yo gen une série de bons joueurs, pour même pas dire gros joueurs, yo gen bons joueurs dans effectif yo. N'a prêté temps pour nous qui ça qui pral bail même que sous papier si nous t'a fait ou t'a son équipe qui t'a supposé finir 3e dans groupe là. C'est ça t'a supposé. Mais n'a prêté temps pour nous qui ça pral bail et dans pour le côté yo même yo trouvé. OK. Kounya n'a tombé dans Gomoso, Espagne. Espagne dans Coupe du monde c'est une équipe qui a divisé l'histoire en 3 parties. Ou gen pré 2010 là, côté son équipe qui était toujours intéressant, un pile bel joueur, etc. mais qui était toujours fin avec déception quand même. Parce que ouais Espagne pour toute panoplie bel joueur ça va que le bail sous des années qui pas jamais arrivé vraiment pour un mondial c'est toujours un gros point d'interrogation. Mais au demi-finale il va arriver faire. Et puis après ça va changer en 2010. En 2010 avec une belle génération que nous tous connaissons, génération qui commence depuis dans la défense, ou gen Casillas, ou gen Puyol, ou gen Piqué, rive dans mi-temps terrain ou gen Xavi, Iniesta, parce que tout le monde est là. Dans l'attaque là même c'est pas parler, c'est les David Villa, les Torres. Tout le monde est là. Et qui a une belle prestation côté où arrivé champion du monde. Et non, mi-temps champion du monde ça, d'un côté on prend 2 coupes d'Europe tout. Mais ou vient gon l'autre histoire encore, une histoire post 2010. Côté en 2014, je paraît dans mondial, je élimine en premier tour. Et depuis ça, c'est des séries de vieilles performances. En 2018, je élimine dans 8e de finale sous pénalité devant la Russie, qui était pays organisateur, et en 2022 ça, dans un match côté était plus ou moins par étape dominé, il était éliminé face à Maroc. Donc qu'est-ce qu'on a pour nous là? Bon, on prend James Evans, je l'ai vu aussi. Comment ou ouais équipe espagnole ça, journée jodi a, une équipe espagnole qui se prend et Nations League et puis il prend et Coupe d'Europe, ça veut dire son équipe dans moment là qui capable voir du feu, qui pousser du feu. C'est peut-être une équipe qui plus important, plus performant dans le moment. Ligue des Nations, dernière Ligue des Nations, Portugal ça en va. Ouais, c'est Ligue des Portugal. Non, il était la finale. Ouais, Portugal battu dans finale. Oui, dans finale exactement. Bien sûr. Espagne pour Coupe d'Europe. Coupe d'Europe 2024. Donc, soit on a équipe espagnole ça pour 2026 ça. Est-ce que vous pensez vraiment son équipe qui a espéré peut-être qu'à prendre cette là parce que son gros morceau soit pas aider l'Espagne pour assez gros causé. Depuis belle génération qui prend Coupe d'Europe 2008, qui champion 2010, qui champion 2012 et après ça nous allons assister avec une équipe mauvais moment avec l'équipe espagnole ça 2014 et 2018-2022 nous capable dire et Kounia là équipe là bon c'est pas qu'il était ridicule en 2022 non mais quand même malchance pour eux ils ont perdu dans séance tir au but face avec équipe marocaine non et qui pral prouver qu'ils ont été fort dans la compétition parce qu'ils vont aller jusqu'à demi-finale et on capable dire moi-même moi ouais on parle de l'Espagne aujourd'hui c'est parler de une favori pour remporter mondial là et pendant l'année 2026 là parce qu'il y a de très très bons joueurs et ça qui est bon dans l'équipe ça la fin de ton travail il fait là-dedans ou pas qu'à dire comme ça et par exemple équipe ça gon Messi là-dedans équipe ça gagne Cristiano là-dedans ou comprenez ça m'dou donc c'est une équipe yo fait jouer ensemble tout le monde capable de goal et soit regarder dans point d'attaque là yon qui fait plus goal pour yo pendant dernier temps ça après c'est Oyarzabal qui c'est joueur Real Sociedad et dans pays l'Espagne c'est pas un joueur tant que non toujours cité mais c'est quand même un joueur qui entre dans moule tout le monde prend forme non et soit regarder Ferran Torres tout dans équipe Barcelone qui c'est une banquette ou après dans Espagne ou vinn ouais monsieur a vinn l'autre joueur m'pense Espagne est capable jouer de mi-temps terrain là ça c'est côté au gain point fort parce que il fait partie de l'équipe dans mondial ça qui gagne plus bon mi-temps terrain nous capable dire et Portugal tout nous capable dire qui est encore nous capable dire Argentine Espagne même là donc et si nous regarder effectif là sorti dans gardien pour arriver en attaque ou capable voir son équipe qui riche parce que dans gardien jodi là Espagne tellement gagne gardien qui fort ou a poser tête question bon qui est-ce qui t'a supposé jouer même pour nous même c'est rare t'a supposé jouer saison ça mais pas étonné tous ouais c'est Wanga ça a été joué pas quoi là c'est Unai Simon on joue mon cher c'est Unai Simon si coach là a regardé sous sa période li passé avec Unai Simon
qui champion Coupe d'Europe avec. Ouais, le bon vécu avec. Le bon vécu avec, il mettait le jeu. Mais si on regarde sur ça qui fait pendant la saison là, pas aucune façon pour Unai Simon de jouer ni sur Raya, ni sur Angasia. Donc, en défense, il y a pas mal d'où. Il y a pas mal d'où. Là, prend Émeric Laporte, même qu'il n'est pas dans Grand Lac encore. Il y a en Europe, oui. Il tourne en Il Europe. tourne en Europe. Et Bilbao. Et dans Bilbao. Ok. Et puis, bon, je ne sais pas quoi il le Normand. Non. C'est Macouba qui prend place. Macouba qui dans l'équipe qui prend dernier place. Donc, il y a une très bonne équipe. Je pense que l'équipe espagnole, ça, moi loin dans la compétition. Même moi, Espagne dans la dernière carrière. Loin à quel niveau? Il dit lui. Dernier carrière, ok. Exactement. Oui. Vous souhaitez mentionner peut-être choix Unai Simon. Ou tu as parlé de gardiens. Donc il y a 3 gros gardiens quand même. C'est Unai Simon, David Raya ensemble avec Garcia. Mais nous, ouais, vraiment, malgré une carte peut-être de l'autre qui est bon, mais préférence de La Fuente, c'est surtout pour Unai Simon. De La Fuente, c'est une histoire qui est un peu différente. Parce que ce n'est pas un qui t'a entraîné des gros clubs, c'est une petite fédération. Donc, petite fédération qui fait toute classe sur la fédération. Et en plus, le monde, tu même peur, elle te prend et tête sélection. Mais pourtant, c'est un monde quand même, qui a une journée aujourd'hui, qui peut-être porte une certaine modernité dans l'équipe espagnole. Une équipe espagnole qui était toujours préféré jouer ensemble avec Boula Napiel, mais lui-même, il vient ajouter des séries de bagages. Et on même dit que, avec De La Fuente, l'Espagne qui a même l'idée, mais c'est l'Espagne qui vient moderne quand même. Comment De La Fuente mettait sélection ça, comment les gens jouaient, est-ce que vous-même vous pensez style joueur de ça, son style qui est bénéfique avec le joueur qu'il gagne dans le milieu? Moi, je pense que l'Espagne, c'est le seul pays dans le monde qui a qui gagne une identité claire. Ça va dater aujourd'hui, ça va dater près une vingtaine d'années. Bon, il y a une période vache, mais il y a une période florissante. Moi, je pense que c'est style football ça. En sélection, moi, je crois que gagne avec un très bon élément. Et un élément qui est moins bon, parce que le football ça, autant que est belle, mais c'est prévisible pour me dire. Mais mon compte ça va le faire vrai. Il va essayer de contrer le tout. Et parce que c'est ça qui passe l'Espagne, après gros période de jusqu'à 2013, parce que fini la Confédération du Brésil, l'on fait finale de la compétition, c'est une compétition ou plus ou moins réussi, malgré que l'Espagne dans une période facile, par exemple, on a dit son échec. Depuis ça, où l'Espagne, génération 1 a fini et équipe a baissé. Et l'Espagne a un groupe jeune qui gagne comme tête Yamal, Pedri, dommage Gavi blessé, plus Nico Williams, Neg Sayo a mené génération ça. Avec mon entraîneur, monsieur le militant de toute catégorie avait honnête. Ça veut dire que monsieur connaît base. Neg Sayo grandi dans même monsieur. Où sont dit ça à l'heure, monsieur qui a même identité et Medine, monsieur mettait des petits ajouts, notamment là et sous les ailes qui va plus vite, équipe dans l'entretien plus vite, mais toujours qui met base là, toujours qui met football et qui garantit. Moi-même parce que l'Espagne gagne ça tout pour le bail football mondial. L'Espagne gagne une seule Coupe du Monde référence. C'est ça le prend. Toute l'autre Coupe du Monde espagnole, on a dit c'est décevant. Tout net. On va arrêter aucun l'autre. Et me passer en dessous de 2010, avant le titre 2010, ça t'es en 2008. Est-ce que l'équipe ça fait de même? Est-ce que l'équipe ça a fait un test 2 ans avant? Et puis tout l'équipe va pas jouer automatisme pour jouer full capacité dans la Coupe du Monde. Et ça puis le monde pensait qu'il pas arriver. Qu'on y a gagné titre de mal là, comment y a mal à pied parce que gagne ça dans l'équipe espagnole là tout. Et gagne comme défense à pied, mais après ça l'équipe ça c'est une équipe qui a plus certitude qui gagne parce que son football qui est clair, malgré cette certitude là tout, on a posé comment Nico Williams à pied. Est-ce que gagne Coupe du Monde dans la Séville on a gagné c'est Torres que je veux dire c'est Oyarzabal à Torres ou gagné. Le match qu'on défense de Argentine, on quitte l'Angleterre, est-ce que ça prend des niveaux ou a toujours gagné cette interrogation ça. Mais expérience ça, depuis là monsieur prend équipe ça jusqu'à aujourd'hui là, c'est une top 2, top 3 équipes qui étaient en l'air. Par exemple, l'équipe tout qui gagne Coupe du Monde pendant que ou en forme depuis 2-3 ans avant. L'équipe ça semblait le cas jusqu'au bout. Moi je pense que c'est ça ou gagne, c'est jamais jouer à n'importe moun y avec là, il y a bien contrôle jouer là sur moun yo, qu'on a est-ce qu'il est capable et rester au top parce que nous connaissons un style football, mais est-ce qu'on est capable et faire dans match qui est plus important yo. De la Fuente dans Coupe du Monde, c'est après Coupe du Monde monsieur. Monsieur pas en face d'un acteur coup
et Ancelotti qui sont références, Tuchel qui est référence en club, Scaloni qui a expérience au plus haut niveau en sélection. Moi, je pense que ça, on peut poser la question, est-ce que M. Devaney est capable de réussir tout bien? Si vous avez retirer l'interrogation dans le milieu, l'Espagne, c'est pour une équipe qui t'a supposé dominer la Coupe du Monde. Kevin, l'Espagne a plus d'âme. Mais après, les listes sorties, un pile monde dit qu'il y a des âmes qui peut-être pas là. On liste qui va un pile point d'interrogation, qui va un pile tête chargée, surtout bon côté fanatique Real ou bien bon côté Real Madrid. Lorsqu'on a ça, est-ce que vous pensez Espagne te relais d'après vous-même joueur pour le relais? Est-ce que vous pensez qu'il y a des séries de monde qui quittent dehors, qui peut-être utiliser l'équipe ça et comment monde ça qui dehors, utiliser l'équipe ça? Et est-ce que vous pensez tout Rodri quand même, c'est vrai qu'il y a mal au cas de ces joueurs clés, mais Rodri c'est peut-être moteur pour permettre l'équipe ça marcher. Est-ce que vous pensez Rodri aujourd'hui à tout, il peut permettre l'équipe ça arriver à atteindre finale ou bien champion? Bon, sous première partie question. D'abord pas de scandale. Je ne sais pas comme si on joueur parler là dit mes amis ça sont un scandale. Je ne sais pas de joueur ça aujourd'hui. Après il y a des joueurs qui disent s'il est là tout pas déranger l'équipe là. Donc on dit nous s'il est dans l'équipe là dans placement Koubi, personne ne va dire qui ça entraîner ça fait là tout. Moi c'est monsieur fait choix là en fonction de Andy noyau et puis qui lié avec philosophie tout. Parce que bon base là-dedans. Et d'ailleurs nous quand Barcelone gagné 8 ou bien 9 joueurs dans l'équipe ça. 8. Ça fait que lié avec philosophie. Parce que plus gros période l'Espagne, c'est période Barcelone dans top niveau à tout. Juste garder noyau que ce soit l'équipe 2008 là, 2010 ou bien 2012, noyau Barcelone il y a au moins 5-6 joueurs qui a commencé régulièrement dans l'équipe ça. Et ça pour qui ça le comme ça, c'est une grosse question. C'est parce que bon bagay qu'a fait dans le club là, nous tout continuer. Et généralement quand il y a des sélections qui sont dans situation ça. Yo surfé sur ça qu'a fait dans le club en particulier et puis on mené dans la sélection. Automatiquement jeune facile. Ça veut dire le plus facile pour sélectionner à lui-même toujours une base qui a fait dans le club là, il prend noyau et puis il continue avec elle. Et il y a des équipes qui continuent à faire. Par exemple, l'Espagne là, Juventus à un moment donné, qu'on représente même bagarre là pour l'Italie. Torino, Grand Torino dans l'année 40, c'était même bagarre là pour l'Italie. Malheureusement, l'équipe ça mal pour arriver. Et ça fait l'Italie année 50, il pas ça le représenté. Donc pour moi, ça a joué. Kounia, ou parlez de Rodri. Moi, c'est depuis la santé la petite équipe là. Depuis la santé la petite équipe là. Parce que, quand tu as les entraîneurs qui ont vécu avec un joueur, les joueurs lui-même tout, il fait quelques bagailles. Ou dit depuis la santé, il connaît l'équipe là, il connaît le moment de pression. C'est ça qui gagne. Parce que là, on n'a pas les deux joueurs qui sont importants pour une sélection, mais qui fait non déjà. Ou bien si tu as un moment de doute, soit pour les joueurs, soit bien pour le commencer. C'est une première question de poser. Est-ce que la santé? Et tout le monde, ça a privé avec Neymar avec le Brésil. Est-ce que Neymar en santé pour le aider? Et le cas Rodri, depuis la santé, c'est la petite. Parce que monsieur lui, même, il connaît moment ça, pression, et puis équipe ça, surtout Coupe d'Europe 2024 là, c'était un bon bagage pour préparer 2 ans. Parce que de 2024 à 2026, il y a un joueur de maturité, l'équipe l'a grandi. Et il y a 2 joueurs aujourd'hui là, ou Cadio qui a fait l'équipe gagne tout bon. Déjà, Lamine Yamal, c'est le gros visage là. Question, c'est qui j'en ai venu. Déjà en 2024, les compétitions ça a commencé. L'idée c'est Lamine Yamal et Demien. Sous qu'après l'équipe la net, pas de problème. Mais 2 ans après, c'est l'équipe monsieur. Kounia, c'est qui j'en ai l'entraîneur de compétition. Est-ce que la plan le premier match? Si la plan. C'est comment ça entraîner? Bien sûr, s'il pas joué le premier match, qui j'en ai l'entraîneur de compétition, parce que c'est important. Moment de récupération est important pour jouer. Après l'Espagne c'est parti favori parce que football là lui-même il défini parce que l'équipe ça gagne 2 ans gagne Coupe d'Europe des Nations et puis il y a confiance tout. Donc même si l'équipe ça l'état doit loin dans la compétition si il arrive jouer un automatisme tout bon. Espagne son équipe monde doit compter sur lui. OK. Pendant ce qu'on est arrivé dans dernier moment pour groupe H là. Qu'on a vraiment des monsieur faut ta à qu'on est foué mais on a du feu. Yo bail ça vous pensez qu'a bien un groupe ça. Moi nèg yo pe de bail cap vers problème pas qu'on est moi même. Nèg yo presque mettre cap vers dernier. Qu'on a demandé yo James, comment est groupe ça? Bon, l'Espagne et l'Espagne premier. C'est grandissime favori groupe là. OK. Et Uruguay c'est pour le challenger l'Espagne là et Arabie Saoudite pour prétendre qu'il est capable et aller chercher une 3e place. Et comme meilleur 3e et puis tout et Cap Verdien c'est yo vinn là c'est pour apprendre. OK. Et vous même Kevin?
Bon, logique là, c'est l'Espagne premier. Meilleur élément, yo une compétition, ça surtout non pas récent par rapport avec Uruguay. Bien que match Uruguay, l'Espagne a pris très important dans le groupe ça. Peut-être match Kawel défini, il va première place à tout. Mais après ça, l'Espagne, l'Uruguay, expérience mondiale par rapport avec l'autre, il y a un meilleur élément par rapport avec deux autres beaucoup cités. Moi, c'est l'Uruguay deuxième, et puis bon. Et Arabie Saoudite et Cap Vert. Désolé Cap Vert, c'est la première participation. Qui a toujours une surprise là. Même si Cap Vert finit dernier dans le groupe ça. Même Jude. Ah, moi, si monsieur là, tous les deux nègres là, même groupe là, sauf fait au même. Non, les logique si nous regardons ça qui fait, et si nous regardons l'équipe espagnole ça, et ou pas qu'à le comparer là avec l'équipe Uruguay ça qui est là dans le moment. Donc Espagne est premier et Uruguay n'a tenu compte de ça li fait et pendant la période éliminatoire qui bat le Brésil, qui bat l'Argentine. Donc logiquement, il est supposé en deuxième position. Ça c'est sous papier mes amis, ça nous dit c'est pas bon génie ou pas obligé. Et puis nous gagnons équipe Arabie Saoudite là en 2022 qui bat l'Argentine qui bat champion du monde. Donc c'est logique pour eux même en troisième position et puis Cap Vert qui fait Vini et qui pral apprendre pas gagnant dit qui nous connaît qui va la tomber pour eux. Et Vini en quatrième position tout en espérant que même qui a fini quatrième mais là-bas c'est trop laid. Vous comprenez? Alors qu'on est nous dans bois tout faut nous gérer petit tout. Il fait partie des petits tout. Comment groupe fini? Ah bon, moi-même Guilherme a pour jeune notre monsieur. Guilherme première fois ça fait sur plateau. Oh, même pas c'est Cap Vert supporter là. Moi-même moi-même toujours continue l'amour pour petit. Cap Vert Non, cher, pas comme ça. Non, et c'est un premier. Moi, pas même cause de surprise. Moi, c'est un premier. Uruguay deuxième. Arabie Saoudite, Cap Vert. Moi, je vais mettre Cap Vert troisième. Et puis Arabie Saoudite quatrième. Même que je connais vraiment dans bon idée. En plus, c'est Arabie Saoudite troisième, Cap Vert quatrième. Bon, moi, c'est l'arrivée. Nous, on a mettre Cap Vert en dernier. Et pas moi-même. Mais c'est. Mais c'est, mais je ne pas saisir. Donc, c'était tout ça pour nous garder ensemble pour le groupe H là. N'espérons que c'est un groupe qui a vraiment charmé nous. Nous avons essayé de gros morceaux là-dedans. Et je pense n'espérons tout Cap Vert peut-être. Nous avons Cap Vert faire des honte. On prend pour nous. Pas qu'on est pour changer pour nous. En tout cas, merci Fanatique et nous avons cassé notre rendez-vous pour le groupe IA. Fanatique, c'est Bertini Cheriza. Madame Rassoa. Ou dou c'est fanatique boule, ou dou remet boule, ou dou remet des boules sur Aibo Sport, ou pas jamais partager. Eh bien, je dis, Madame Rassoa vient parler avec vous. Like, partager, et d'un grandi famille Aibo Sport. Rassoa, like. Cool sur le quit avec Lisa Loto. Moi-même Bertini, l'aime fin font bonne émission sport, besoin d'énergie, m'ka gon Powerade. Powerade, posez-vous pour prendre power. Powerade, c'est un produit Coca-Cola. Il fait en Haïti, dans Brasserie La Couronne, dans standard international. Ou besoin Powerade tout côté dans le pays.